parce que la fille devait présenter à la mère, aux parents, l'homme qu'elle a trouvé pour l'épouser. La femme tique. La mère tique. Parce qu'elle avait perdu de vue avec cet enfant-là. Elle tique. Son sang est allé. Et au lieu de suivre ça, vraiment, la présence, comment dirais-je, l'intuition, au lieu de suivre et de poser la question comme moi, la personne, si c'était moi à sa place, j'aurais dit, fais-toi là, assieds-toi d'abord là. Oui. J'aurais dit, toi, assieds-toi d'abord là. Toi, c'est qui? Quels sont tes parents? Elle aurait posé des questions, poser. Maintenant, aujourd'hui, elle est, quand avec son mari, ils ont fait des recherches, hey, ce qu'elle ne voulait pas entendre. Oh, donc la fille a épousé son propre frère. Parce qu'elle a eu peur de parler. Peur de parler? Non, on doit parler. Même si, comme mes enfants me faisaient, je dis oui, je vais toujours parler. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, une mère doit réaliser que ses enfants sont des âmes que Dieu lui a confiées. Les enfants que Dieu nous a confiés sont des âmes. De la même manière, tu soupires, ah Seigneur, oh sauve les âmes, oh sauve les âmes, oh sauve les âmes. Hey, les premières âmes que Dieu t'a confiées sont tes enfants. Même si tu n'as pas enfanté les enfants de tes soeurs, de tes frères, etc., etc. Alléluia. Oui, bien-aimé. Donc elle doit réaliser que les âmes que ses enfants sont des âmes que Dieu lui a confiées, et ces âmes-là, Dieu les veut pour le ciel. Dieu les veut pour le ciel. En dehors donc de l'éducation chrétienne, elle doit prier. Elle doit prier, elle doit intercéder pour qu'ils soient sauvés. Amen. Le ministère de la prière en faveur de ses enfants. Alléluia. Amen. Elle doit prier. Afin également qu'ils rencontrent personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est la plus grande responsabilité de la mère. Conduire ses enfants au ciel. C'est la plus grande responsabilité de la mère. Et cela, une mère l'avait compris. Une mère, bien-aimée, avait intercédé pour le salut de son fils unique pendant toute sa vie. Nous qui nous lassons là. Ah non. Il n'aime pas Dieu. Il est même devenu drogué. Mais tu dois pleurer. Il est devenu bandit. Mais tu dois pleurer. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, étends ta main. Il est même parti de la maison. Seigneur, tu le ramènes au nom de Jésus. Seigneur, tu le ramènes. Seigneur, là où il est. Alléluia. Et moi, ça me rappelle encore une histoire, un autre témoignage. Un couple pastoral, vraiment aimant Dieu, servant Dieu de tout leur cœur. Ils n'avaient pas péché, son couple pastoral. À un moment donné de l'adolescence de leur fille, elle s'est écartée des voies de Dieu. Elle s'est écartée des voies de Dieu. Mais qu'est-ce que la mère faisait? Oh, alléluia. Elle intercédait. Elle intercédait. Alléluia. Et elle-même, elle rend témoignage que à chaque fois qu'elle intercédait si fort, sa fille était en danger. Sa fille était en danger. Et le Seigneur épargnait sa fille du danger. Amen. La prière, l'intercession, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose de je ne sais pas. Alléluia. Ça ramène toujours l'enfant qui s'est égaré, le fils qui s'est égaré. Une mère doit intercéder. Elle doit prier. Alléluia. Amen. Et cette femme-là qui avait prié pour son fils pendant toute sa vie, elle est morte. L'enfant n'était pas encore converti. Mais c'est des années plus tard que l'enfant va se convertir. Et c'est l'enfant lui-même qui rend le témoignage. C'est l'enfant lui-même qui a rendu le témoignage. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé. Donc la responsabilité de la mère n'est pas une moindre responsabilité. Elle n'est pas une petite responsabilité. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu veut que, en tant que mère, dans ces temps difficiles,
nous réalisons qu'il nous a confié une mission. Qu'il nous a confié une mission. Comme je le disais au début, la mission de bâtir et non de détruire. La mission de réussir et non d'échouer. Échouer par rapport à l'avenir, par rapport à la destinée de sa maison. Alléluia. Bien-aimée, non seulement elle doit intercéder, elle doit aussi combattre. Prière de combat. Les églises qui n'aiment pas le combat, qui ne parlent pas de combat là, mais ton enfant vraiment, le diable va bien le réclamer. Le diable va bien le réclamer. Tu vois maintenant des comportements bizarres. Tu dois détruire cela. Tu dois te lever dans le combat. Là, ce ne sera plus l'intercession de supplication. Ce sera l'intercession de combat. J'arrache ton âme. Au nom de Jésus. Esprit de ceci, tu quittes la vie de mon enfant. Alléluia. Et pour terminer, bien-aimé, je suis à la fin. Nous allons dans 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée 1, 5. 2 Timothée 1, 5. Si on peut le lire, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Louis et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. Amen. Donc, pour terminer, j'aimerais dire que Timothée a été influencé par la foi de sa grand-mère. Il a été influencé par la foi de sa mère. Et voilà pourquoi la Bible le mentionne. Mère influence la foi de tes enfants. Comme la foi de Timothée a été influencée par sa grand-mère qui était une femme et par sa mère. Alléluia. Bien-aimé, une mère influence positivement ou négativement ses enfants. Mais soit cette mère qui va influencer positivement ses enfants par sa foi, par sa crainte de Dieu, par sa consécration à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous lever. Nous pouvons nous lever. Nous pouvons nous lever. Et tu vas crier à Dieu, tu vas dire, Père, je veux être un modèle. Je veux être un modèle pour mes filles, pour mes fils. Je veux être un modèle. Alléluia. Ne sois pas cette mère qui a seulement les versets bibliques à la bouche, mais qui n'est pas ce modèle-là. Commence à élever ta voix, bien-aimé. Hey, bye bye. Shindarayo la
Je crois que ce soir, tu as équipé une femme. Je crois que ce soir, tu as restauré une femme. Je crois que ce soir, tu as guéri une femme. Je crois que ce soir, tu as relevé une mère. Oui, Seigneur, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Merci Jésus pour la plénitude de ta présence dans nos vies. Nous t'élevons et que toute l'honneur et la gloire te reviennent pour ce que tu as fait ce soir. Nous ne sommes rien, nous nous abaissons, nous nous effaçons et nous te remettons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous bénissons Dieu encore pour sa parole ce soir. On retient par ces deux passages des servantes de Dieu que la femme sage bâtit sa maison. Amen. L'insensé la renverse de ses propres mains. Pour davantage nous édifier, si le pasteur me permet, et aussi mon époux, je voudrais bien faire ce témoignage-là concernant nos enfants. Amen. Nous avons en face M. Boussougou. Nous sommes mariés déjà depuis 10 ans. Il y a deux qui sont en face de nos émissaires. Et nous avons 6 enfants. Amen. 6 enfants. Parmi nos 6 enfants, nous avons 3 qui sont en étranger. Il y a une qui est en Chine et 2 qui sont au Rwanda. Amen. C'est pas facile d'envoyer les enfants ailleurs, c'est vraiment prendre aussi beaucoup de risques. Ce que nous donnons ici, est-ce que nous donnons suffisamment? Est-ce que nous donnons assez par rapport à la parole de Dieu? Mais comme je pouvais le dire en l'entame de ces moments, c'est véritablement un revêtement nouveau. Je me suis rendu compte maintenant que au travers de ces passages-là, c'était aussi en moi en tant que femme et mère d'enfants que Dieu voulait aussi encore davantage interpeller. Amen. Il y a de cela quelques semaines, nous avons reçu, comment on appelle ça, par les appels WhatsApp. Je ne mets la technologie, je ne suis pas très forte, excusez-moi. Donc, une de nos filles, depuis 2 mois déjà, elle n'appelait plus. On se demandait pourquoi elle n'appelle plus, pourquoi ce silence. Elle est très loin, il y a celle qui est en Chine, et le papa a décidé de faire un message vraiment très fort. Et au sortir de ce message-là, peut-être 2 jours après, elle décide de réagir. Mais quand elle réagit, je dis, mais fais l'appel vidéo. Elle hésite. Je dis, mais je te demande de faire l'appel vidéo, ça fait longtemps qu'on t'a vu. Mais lorsqu'elle fait l'appel vidéo, on constate qu'elle a percé le nez. Peut-être pour certains, ça fait semblant anodin, mais au niveau de la vie de Christ, l'obéissance que nous avons donnée depuis là, ça nous a scandalisé de savoir que je suis personnel. Pourquoi? Oh non, je suis jeune et puis je veux m'aligner à la mode de ce que c'est. Qu'est-ce qui ne va pas après tout ce que nous t'avons donné? Mais qu'est-ce que tu appelles à étude femme, d'affaires une femme, au foyer une femme? Le papa a dit, tu souhaiterais aussi que moi j'ai les boucles d'oreilles, j'ai les oreilles percées. Mais il a fallu qu'au moment même nous prenions une décision. Et je crois qu'amour, nous devions véritablement rester sur cette position-là. Amen. C'est nous qui envoyons l'argent pour les enfants. C'est nous. Nous avons décidé de tout verrouiller. Depuis là, elle n'a plus rappelé. Ok, on va voir combien de temps elle va tenir sans manger, sans logement, tout en sachant que c'est nous qui l'avons envoyé là-bas pour ses études. Amen. C'est davantage nous interpeller. Parfois, pasteur, c'est vrai, mon pasteur me connaît très bien. Parfois, je ce côté-là, vraiment un peu de sentiment. C'est bon, je ne suis pas parfois très ferme en ce qui concerne ce genre de choses. Mais véritablement, je crois qu'au travers de ces moments-là, cette parole que nous avons reçue, le rôle que nous avons en tant que mère, je bénis aussi la servante de Dieu, rôle, ministère de l'éducation, ministère de la santé, toutes ces choses-là, éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Vraiment, je voulais davantage nous interpeller pour
pour que nous soyons édifiés, que ces moments que nous passons là, ce n'est pas des moments en vain. Pour savoir que si nous avons des enfants quelque part, surtout pour ceux-là qui sont appelés après le bac à sortir, nous devons véritablement garder une certaine fermeté. Amen. Je bénis Dieu pour ces moments. Je bénis Dieu véritablement pour ce qu'il a encore fait ce soir. Parce que je crois que de la même manière j'ai reçu, de la même manière chacune d'entre nous, nous avons reçu quelque part quelque chose du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. Nous sommes dans les temps. Offrande. Ne ratons pas demain, amen. Nous allons encore écouter de merveilleuses choses, amen. Disons surprise. Nous allons appeler la délégation des femmes Réma qui a une surprise à faire ce soir, amen. Je ne sais pas à qui encore, mais on attend la surprise. C'est un grand jour aujourd'hui. Amen. Célébration des fêtes des mères. Une surprise. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi.